Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, un unboxing rapide d'un kit pour les magasins, un kit revendeur qui s'appelle Rogue One, numéroté AMSW03. Donc c'est un kit uniquement pour les magasins et qui contient du matériel, des cartes pour 16 joueurs. À l'intérieur, on va trouver 3 paquets de cartes. Alors je n'ai laissé qu'un seul exemplaire, mon exemplaire des cartes, mais normalement vous en avez en 16 exemplaires. Donc le premier paquet contient des cartes petit format, avec 2 cartes foil, la foil de Krennic, et une carte foil alternative de Cassian, qui est sympa. Cassian qu'on voit beaucoup en ce moment dans les tournois et les GT. Donc 2 cartes foil, et ensuite le reste du matériel c'est une Key Operation. Vous savez, les opérations clés, ce sont des missions scénarisées qui changent du jeu habituel. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette boîte, on trouve une Key Operation qui s'appelle Transmit the Plans, donc transmettre les plans, qui est originale. Vous ne l'avez pas en PDF sur le site AMG. Elle n'est disponible que dans cette boîte. Donc c'est une 5e finalement Key Operation, transmettre les plans, et en fait elle reprend très clairement ce qui se passe dans le film Rogue One, l'un des meilleurs films Star Wars selon moi, où en fait vous devez, il y a une arme secrète et vous avez eu vent d'une arme secrète, vous devez voler des plans et ensuite les transmettre à votre commandement. Donc c'est exactement le scénario de Rogue One. Donc je vous fais grâce du détail des cartes parce qu'il y a 3 cartes avec du recto verso. Donc première carte avec la mise en place des objectifs. Et puis ensuite il y a la phase 1, déchiffrer les plans. La phase 2, compte à rebours jusqu'à l'annihilation, donc la destruction finalement de la planète, exactement comme dans Rogue One. Donc vous devez transmettre les plans avant qu'il ne soit trop tard. Donc il faut d'abord les récupérer, les déchiffrer, et ensuite il faut les envoyer à votre commandement. Pour ce faire, vous avez donc sur la 3e petite carte un compteur en fait pour l'étape 1 et l'étape 2. Donc vous devez l'étape 1 récupérer les plans, l'étape 2 les envoyer jusqu'à ce que la transmission soit complète. Donc l'attaquant doit transmettre les plans, le défenseur bien sûr doit empêcher la transmission des plans. Et ce qui est bien dans ce kit, c'est que vous avez pour la première fois également les tokens officiels pour une Key Operation, que vous allez pouvoir réutiliser pour les autres missions. Alors peut-être qu'il en manquera, mais dans cette Key Operation, vous avez 11 tokens d'opération. Donc ça, c'est des tokens que vous allez pouvoir utiliser dans toutes les Key Operations. Et puis là, vous avez des tokens peut-être plus spécifiques. Donc le token pour le transmetteur, pour le Doom token, donc j'imagine l'explosion, et le Uplink token, c'est pour pour activer la transmission, je suppose. Donc ces 3-là sont peut-être spécifiques à cette Key Operation. Par contre, les 11 que vous voyez ici seront utilisables pour les différentes Key Operations. Et c'est vraiment mieux d'avoir les cartes et les jetons officiels quand vous voulez faire une Key Operation, quand vous voulez essayer, parce que tout en mode imprimé avec des tokens qui ne sont pas les bons, c'est toujours un peu moins sympa. Je pense que j'ai déjà joué 2 Key Operations. C'est vraiment sympa, il y a vraiment le côté scénario, le côté campagne aussi. Mais c'est vrai que sans le matériel officiel, c'est un peu moins sympa. Donc là, je pense que c'est vraiment parfait pour démarrer Key Operation, de pouvoir jouer avec des tokens et des cartes officielles. Donc voilà pour le contenu de ce kit. Donc je récapitule, une planche de jetons Key Operation, un paquet avec 3 cartes grand format du scénario Key Operation, donc ici transmettre les plans, et ensuite 3 cartes petit format, la carte pour suivre le déroulement de la Key Operation, et 2 foils, une très jolie pour Cassian, et puis une classique pour Krennic. Donc voilà le contenu de ce kit qui, comme d'habitude, n'est pas forcément trouvable facilement, en tout cas en France. Donc il faut demander à vos magasins, peut-être qu'ils pourront l'avoir, je ne sais pas. C'est toujours pareil, en France, on a toujours un peu de mal à récupérer les kits pour les magasins. Il faut que le magasin contacte son commercial. Alors maintenant, c'est Novalis, c'est pas directement Asmodée. Je ne sais pas si c'est mieux, c'est censé être mieux en tout cas. Donc voilà pour la petite unboxing, le petit unboxing de ce kit de Star Wars Shatterpoint Rogue One, qui contient donc que du matériel pour 16 joueurs, très inspiré du film éponyme, donc Rogue One. Merci à vous et à bientôt sur la caverne de Radrogor.